Space Pioneer subit un incident, la SSI teste la communication vidéo à haut débit, Ariane 6 se prépare à son vol inaugural, Starbase continue son expansion, et nous finirons avec de nombreux lancements de fusées cette semaine. Je m'appelle Christophe Paget pour Espace News et ceci est votre bulletin hebdomadaire d'actualité spatiale. Space Pioneer est une entreprise spatiale chinoise qui développe une technologie de fusée orbitale réutilisable depuis 2019. Elle travaille sur plusieurs itérations de cette fusée Tianlong propulsée par kérosène et oxygène liquide pour offrir des services de lancement spatial à faible coût. Le 30 juin, Space Pioneer effectuait un test moteur statique de son nouveau premier étage Tianlong 3, mais malheureusement la fusée a par erreur décollé jusqu'à une bonne altitude de 1 km au moins et est retombée dans la zone d'exclusion, ce qui heureusement n'a pas fait de victimes. Space Pioneer utilise des crochets pour maintenir la fusée au sol, comme vous pouvez le voir sur les photos. D'autres fournisseurs, tels que SpaceX, utilisent des câbles et des poids pour garantir que la fusée ne décolle pas durant un essai moteur, de telle sorte qu'il n'est pas besoin d'un ensemble de crochets très lourds et solides portés en permanence par la fusée. Néanmoins, tout ou une partie des moteurs Chang'e 12 ont fonctionné, produisant jusqu'à 820 tonnes de poussée. La société visait un premier lancement dans les prochains mois, mais il faudra attendre un peu plus longtemps. La NASA améliore son réseau de communication pour relever les défis de l'exploration de l'espace lointain. Alors que la NASA se prépare à retourner sur la Lune avec Artemis, l'agence introduira un concept de réseau Internet dans l'espace pour connecter les astronautes entre eux à la surface et les chercheurs sur Terre. Alors que la NASA explore de nouvelles profondeurs de l'univers, les besoins en matière de retour de données augmentent constamment. L'équipe de la Station spatiale internationale a commencé à tester la connexion laser à haut débit embarquée avec un protocole avancé appelé High Rate Delay Tolerant Networking, similaire à celui de l'Internet, pour augmenter la vitesse et la fiabilité des données. La prochaine étape consistera à tester le Laser Communications Relay Demonstration, le tout premier satellite relais de communication optique de la NASA en orbite autour de la Terre depuis 2021, pour tester les capacités de communication optique dans l'espace. La NASA développe actuellement du matériel pour augmenter encore plus la vitesse de transmission des données, ce qui permettrait de nouveaux types de missions spatiales. La semaine prochaine, le 9 juillet, Arianespace lancera pour la première fois Ariane 6. Surtout, à ne pas manquer, je fournirai bien sûr un résumé et analyse de ce vol prochainement. La semaine à Starbase a commencé avec l'arrivée de 2 sections de la tour Mekasila numéro 2 et ses bras, transportés depuis la Floride. Elles ont rejoint les autres sections qui sont d'ailleurs toujours en train d'être prééquipées avec plus de matériel avant d'être empilées, car il est beaucoup plus simple d'ajouter des tuyaux et des escaliers et bien d'autres choses encore à une hauteur de 10 mètres plutôt qu'à 100. En restant sur le site de lancement, SpaceX a achevé le retrait des 3 réservoirs verticaux. Ils ont maintenant disparu et sont en morceaux pour laisser place à davantage de matériel afin de couvrir les besoins en carburant des fusées pour les utilisations simultanées via les 2 tours Mekasila. Nous avons également vu un autre réservoir horizontal livré sur le site pour compléter les nombreux réservoirs déjà en place. La base de la tour numéro 2 progresse bien. En ce qui concerne la préparation de l'IFT-5, le prototype B14-1 a été utilisé cette semaine pour tester la façon dont SpaceX attraperait le booster numéro 12 lors de son retour sur site durant l'IFT-5 ou plus tard. Il semble que les bras des Mekasila aient une inertie certaine qu'il fallait comprendre pour maîtriser la capture. Sur le site de production, le Starship numéro 30 voit désormais ses tuiles de protection thermique remplacées graduellement par des tuiles plus résistantes, y compris sa couche ablative. Le bâtiment de bureau a eu d'autres étages coulés de béton et le vaisseau spatial numéro 31 a été transféré du site de production vers le site de Massey, où il devrait être en préparation pour un test essai moteur statique.
Le 8 septembre 2016, le vaisseau spatial Osiris-Rex de la NASA a été envoyé à la rencontre d'un astéroïde nommé Bennu. Le 20 octobre 2020, le vaisseau spatial était alors capable de récupérer des échantillons de la surface de l'astéroïde et de les renvoyer sur Terre, ce qui a été réalisé avec succès le 24 septembre 2023. Depuis lors, les scientifiques ont analysé l'échantillon en détail, il y avait à peu près 120 grammes, et ont découvert que Bennu contient les ingrédients originaux qui ont formé notre système solaire. La poussière de l'astéroïde est riche en carbone et en azote, ainsi qu'en composés organiques, qui sont tous des composants essentiels à la vie telle que nous le connaissons. L'échantillon contient également du phosphate de magnésium-sodium, ce qui a été une surprise pour l'équipe de recherche, car il n'a pas été identifié dans les données de télédétection collectées par le vaisseau spatial surveillant Bennu en octobre 2020. Sa présence dans l'échantillon laisse entendre que l'astéroïde pourrait faire partie d'un monde océanique minuscule et primitif disparu depuis longtemps. Le 29 juin, SpaceX a lancé une charge utile militaire pour sa mission NROL 186 avec une Falcon 9 depuis la Californie. Le premier étage a atterri pour la 8e fois sur un drone ship, et le même jour, CASC a lancé une longue marche 7A depuis la Chine pour sa mission ChinaSat 3A. Le 1er juillet, MHI a lancé sa 3e fusée H3 pour sa mission pour JAXA appelée ALOS 4 depuis le Japon. Il s'agissait du premier vol opérationnel réussi du H3 et la JAXA prévoit jusqu'à 6 lancements par an. Le 3 juillet, SpaceX a lancé un lot de Starlink pour sa mission Groupe 8-9 depuis la Floride. Il s'agissait du 16e vol du premier étage qui a atterri sur un drone ship. En résumé, entre le 1er janvier et le 4 juillet 2024, 128 fusées ont été lancées avec succès, dont 82 provenaient d'entreprises américaines, 29 d'entreprises chinoises et 3 d'entreprises japonaises. Avant de partir, jetez un coup d'œil à cette beauté spatiale aux allures de sablier, connue sous le nom de L1527, prise par le télescope spatial James Webb. C'est un nuage moléculaire qui abrite une proto-étoile. Il réside dans la constellation du Taureau, à environ 460 années-lumière de la Terre, soit 4,3 milliards de kilomètres. La lumière bleue la plus diffuse de l'image provient de composés organiques appelés hydrocarbures aromatiques polycycliques, tandis que le rouge au centre est une épaisse couche d'énergie de gaz et de poussière qui entoure la proto-étoile. La région intermédiaire qui apparaît en blanc est un mélange d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, de gaz ionisés et d'autres molécules. La proto-étoile continue de croître et une fois qu'elle aura fini de rassembler de la masse, cet impressionnant spectacle prendra fin et l'étoile elle-même deviendra plus visible même par nos télescopes terrestres. Vous pouvez également voir des étoiles et des galaxies rouges, jaunes, oranges, bleues et même vertes dispersées sur l'arrière-plan de cette image, composée de différents matériaux. Merci d'avoir regardé cet épisode d'Espace News. Je m'appelle Christophe Paget et ceci était votre bulletin hebdomadaire d'actualité spatiale. Au revoir et bonne semaine!